Salut trader, j'espère que vous avez la pêche. Moi, c'est Kofi Trader FX, votre coach, votre formateur. Ok, donc dans cette vidéo, nous allons voir nous allons faire un tour sur faire des analyses sur certains paires de devises, sur le Nasdaq, sur l'euro, dollar, etc. Nous allons faire un tour pour voir comment je fais mes analyses. Ok, on va le faire dans cette vidéo étape par étape. Donc, dans la dernière vidéo, la précédente vidéo, j'ai fait une analyse. D'abord, j'ai parlé d'un modèle d'affaires, ce qu'un trader doit mettre en place avant de commencer le trading. Si vous êtes dans une situation où vous perdez de l'argent, malgré que vous avez déjà une formation, vous avez déjà des prérequis, vous avez même les moyens, les revenus nécessaires pour trader et que vous perdez de l'argent peut-être ou pas, vous avez peut-être pas de moyens, vous devez faire une pause. Vous devez ramener la balle à terre, essayez de faire un diagnostic sur votre situation. Ok, le trading c'est une entreprise, vous êtes l'entreprise, c'est l'argent, votre argent, c'est que vous investissez. Ok, vous n'allez pas vendre un produit ou un service à quelqu'un, mais vous allez plutôt aller acheter et trader, comment dire, négocier sur le marché interbancaire. Donc voilà, les traders institutionnels, les smart traders, ne sont pas des gamblers, des traders qui jouent de la loterie. Ce sont des gens, des personnes ressources, experts dans leur domaine ils sont outillés avec des ordinateurs, des connaissances et presque tout pour être confrontés au marché. Donc du coup, nous les traders déteints, qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir pallier à ce problème? D'après mon expérience dans le trading, c'est pas l'argent qui compte, c'est pas investir gros pour gagner gros, c'est pas investir petit pour aller toucher un gain, non, non, non. Mais j'ai pensé que c'est le processus. C'est le processus qui compte. C'est pas le fait d'aller plus vite. Nous voyons sur les réseaux l'impact que les traders rentables ou les pseudo-traders rentables ont sur notre, notre vie. Je pense que quand tu es un trader, tu veux être trader, je pense que tu es en train d'engager une carrière dans ce domaine. C'est pas pour juste gagner de l'argent. Si déjà quand tu passes à trader et gagner de l'argent, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut déjà le prendre comme un métier d'avenir. Je pense parce que tu ne peux pas faire autre chose, c'est-à-dire être, par exemple, avoir un emploi du temps très très limité et faire du trading. Je trouve ça un peu parce que moi, quand j'ai commencé le trading, j'ai dû démissionner de mon poste. J'avais un job en tant que financier dans une entreprise, mais j'ai démissionné en 2020. Ok, j'ai démissionné pour me consacrer totalement au trading. Et bien sûr, j'ai ma carrière, ma carrière que je vais poursuivre en tant qu'analyste d'affaires en numérique. Mais pour le moment, je suis en train de construire déjà un truc dans le trading qui me plaît parce que déjà moi, pour mes besoins personnels, j'aime pas être sous les ordres de quelqu'un. J'aime être indépendant financièrement et dans mes actions. Ok, donc moi je pense que le trading, je vais l'adopter comme carrière pour gagner un revenu suffisant pour investir dans un projet personnel qui me tient à cœur. Comme voilà, je vais pas en parler ici, mais bon, voilà à peu près ce que je veux que vous pensez. Ok, donc c'était un peu le topo de la dernière vidéo. Nous avons fait une petite analyse sur le Nasdaq, comment tracer Fibonacci d'un point haut au plus bas, et c'est la même chose que j'ai fait hier dans la dernière vidéo, dans la récente dernière vidéo. Et ici nous avons identifié un order block. Le prix est revenu sur l'order block et ceux qui ont pu trader le Nasdaq hier ont vu comment le prix a bougé avant de repartir. Moi-même j'étais affolé, mais j'étais déjà en profit puisque j'avais déjà pris le trade depuis 8 heures, je pense 7 h 8 h du matin. J'ai mis en break-even. Donc le soir vers 14 h, il y a beaucoup eu de mouvements sur le marché et ce matin là, l'impulsion reprend de plus belle. Ok, donc je suis rentré encore une fois en position. Donc c'est aujourd'hui, c'est mercredi. J'espère qu'il y aura assez de volatilité pour engager la direction du marché. Ok, donc l'objectif de cette vidéo, nous allons essayer de prendre quelques paires de devises
nous allons aller sur les GBP/USD. Moi, ce sont les paires, voilà, que j'aime trader, malgré que moi, elles ne sont pas aussi volatiles et très liquides. Bon, elles sont bien sûr liquides, volatiles dans un sens, mais par rapport au Nasdaq, je trouve pas mieux, ok. Donc, mais c'est quand même une paire comment dire, à trader, voilà. Si vous voulez être stable, être focus, voilà, ce sont des paires à trader, voilà. Déjà, j'avais fait une analyse déjà qui avait, mais bon, c'était pas une analyse vraiment très poussée. Mais bon, qu'est-ce que nous avons sur le GBP/USD? Qu'est-ce que je peux faire? Bon, je vais utiliser Fibonacci. Je vais pas tracer de trendline et perdre mon temps. Pour faire une analyse à long terme, voilà ce qui se passe déjà. Je vais aller en weekly, voilà, pour avoir une vue de ce qui se passe réellement, parce que j'ai l'impression que le GBP/USD est longuement dans une tendance baissière, ok. Au lieu que de rester en délit et de voir que l'aspect de la correction qui peut être vraiment redoutable, et de prendre le sens inverse, voilà, de la donc il serait mieux de prendre ce point, ok. Nous allons prendre ce point ici, et ce point là. Donc voilà, qu'est-ce que nous avons? Nous allons ensuite utiliser l'outil rectangle, voilà. Ici nous allons identifier cette zone comme notre zone d'achat, ok. Déjà la zone des 100 et 88%, ok. Ensuite nous allons identifier cette zone. Pourquoi je mets cette zone? Au fait, je peux mettre tout en bleu, c'est-à-dire, mais j'ai préféré laisser certaines zones, ok, pour un peu avoir une image claire, parce qu'un graphique touffu, vraiment, c'est pas joli à voir et ça peut être désastreux pour un trader, ok. Donc, je vais juste mettre en surbrillance les zones qui m'intéressent, mais je vais suivre aussi les zones bleues non colorées aussi, ok. Donc ici c'est le golden zone, la zone de Fibonacci où le prix réagit. Si vous n'avez aucune notion de golden zone, de Fibonacci, la zone, allez revoir Fibonacci, ok. Allez revoir Fibonacci. Il y a plein de ressources sur YouTube, sur sur Google qui vont vous permettre de comprendre Fibonacci, ok. Ensuite, pourquoi j'utilise il y a la Fibonacci standard, c'est-à-dire le retracement de Fibonacci standard qui est il y a certains, comment dire, certains niveaux qui ne sont pas dans le Fibonacci standard. Donc l'ICT, un système de trading m'a permis de retrouver, de tracer, comment dire, bien sûr d'autres niveaux de Fibonacci qui sont vraiment très comment dire, assurés, qui sont importants à surveiller. Donc voilà un peu ma configuration de mes zones, de mes niveaux de Fibonacci. Ok, vous pouvez faire la pause pour bien sûr voir ce qui se passe là-bas. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a ici? C'est notre zone. Je reviens à ce qu'on faisait. Donc ici c'est la zone de vente, le supply zone. Vous voyez comment le prix a réagi après l'impulsion de 2020 jusqu'à 2021. Le prix était dans je me rappelle bien d'ici, de ce moment-ci, bien sûr. Donc ici voilà, ce sont des zones qui m'ont vraiment fait perdre de l'argent à mes débuts de trading, parce que je comprenais pas trop. J'étais toujours dans les trendlines, bizarreries, voilà, dans le trading, voilà. J'avais pas reçu de bonne formation et tout. Donc voilà, mais maintenant ça va mieux avec l'ICT, le Bit Market Maker. Donc voilà, vous voyez, après l'état d'équilibre, il y a un déséquilibre, voilà, qui s'est engagé avec des pullbacks dans les zones de 0 à 16%. Voilà, donc le prix depuis 2021 baisse toujours. Voilà, donc ce qu'il faudrait faire sur le Nasdaq, excusez-moi, sur les GBP, c'est toujours de vendre, de toujours attendre la correction vers le haut. Mais en tant que trader, moi, les gens trouvent bizarre que je trade le sens inverse de la tendance. Je suis un trader contrarien, parce qu'il y a deux types de traders. Je ne sais pas, je vais vous mettre une ressource gratuite qui se trouve internet, qui parle des traders contrariens et des traders de tendance. Les traders de tendance prennent des positions ici
dans une tendance et comment dire, ils ne prennent jamais la correction en fait. Mais il y a aussi des traders contrariens qui prennent la tendance contraire et la tendance principale, ok. Donc, et comme je suis des traders, voilà, je vais pas, bien sûr, je vais pas trader tous les jours, mais ça ne m'empêche pas de, avec ma connaissance du cycle hebdomadaire, je vais vous montrer, avec ma connaissance du cycle hebdomadaire, comme ici par exemple, je peux trader dans, par exemple, regardez comment le Nasdaq baissait. Donc cela veut dire que avec ma connaissance du cycle hebdomadaire, du cycle intra-journalier, je peux prendre, c'est-à-dire le sens contraire de la tendance, la correction, c'est-à-dire bien sûr que le prix descendait, était dans une tendance, mais bon, ici je ne pouvais pas savoir, mais cela ne m'empêche pas quand même de prendre le sens contraire de la tendance et de profiter du mouvement correctif, ok, parce que je sais que après quelques jours de cycle, il y a forcément une correction peut-être qui se produit là présentement, ok. Je ne suis pas encore sûr que c'est une tendance, mais je suis en train de voir un jour top. Excusez-moi, présentement je suis sur le Nasdaq, ok. Donc nous allons retourner sur le GBP USD. Donc voilà les deux zones que j'ai tracées. Et ici la zone des 38%, quand le prix s'affaiblit et commence une impulsion haussière s'affaiblit et commence par retracer, je vous promets que la zone des 38% est redoutable. Ok, je vais le mettre en gris parce que pour moi elle n'est pas très important dans les zones que je cible, mais le prix pourrait retourner, le prix réagit dans cette zone, il pourrait avoir une correction, le prix pourrait revenir dans les 23% ici peut-être et retourner dans les 50%. Et j'ai vu la plupart du cas le prix retourner carrément dans l'OTE, c'est-à-dire faire le RTO plutôt, retourne en RTO, c'est-à-dire return order block pour order block, chose que je prends, return on order block, okay. RTO, je pense, return to order block, ok. Donc quand le prix fait return to order block, moi dans comment dire, je dis que le prix a fait une correction, ok. Pour moi une correction c'est quand c'est-à-dire après une impulsion haussière, le prix corrige totalement l'impulsion en fait, le prix retourne dans le return order block. Mais quand il s'agit d'un retracement, je lui dis que le prix par exemple ici c'est un retracement pour moi, il a retracé d'ici à ce point 38% du mouvement, c'est-à-dire de l'impulsion haussière là. Donc le prix est en train de retracer 38%. Donc qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons être très prudents. Mais lorsque le prix sera ici, c'est peut-être une zone pour commencer par acheter. Et souvent, la plupart du temps, le prix casse une niveau, excusez-moi, pour aller chercher les zones de ici, c'est comment dire, l'OTE. Suivez bien cette vidéo. Les gens qui me posent, les apprenants qui me posent les questions un peu tutoriel, comment trouver les order blocks, comment trouver les order blocks valides. Si je vous enseigne la théorie sur les order blocks, c'est-à-dire le cours théorie des order blocks, cela ne va pas vous aider. Ok, c'est la partie juste immergée de l'iceberg, ou c'est une partie infime de la connaissance du ICT. Prendre les order blocks ne va pas vous permettre de aider, comment dire, de le mieux être rentable sur le marché. Ok, c'est juste comment dire, une façon d'appréhender mieux le marché, de comprendre comment ça marche. Mais j'ai trouvé utile, j'ai trouvé une certaine symbiose ou une certaine symbiose par rapport. Lorsque je trace Fibonacci, ce que je vais dire, c'est que lorsque je trace Fibonacci sur le prix, Fibonacci me représente des zones qui sont importantes, c'est-à-dire là où se trouvent au fait les order blocks valides au fait. Ok. Donc nous allons poursuivre. Donc après le weekly, je vais aller en daily. Donc ici c'est l'OTE, ici c'est le RTO. Okay. Donc vous voyez comment déjà en daily le prix est en train de réagir sur, bien sûr, regardez comment le prix est déjà survendu en daily sur le GBP USD. Ok. Il y a un truc souvent que je fais qui peut être un peu bizarre, mais
moi je fais un truc comme ça pour dire que nous sommes toujours dans une tendance baissière. J'avais déjà fait une vidéo, je pense que c'est la troisième vidéo, les toutes récentes. Je parlais de comment comment dire l'analogie, comment utiliser Trader et comment Steve Moreau explique le TDI par rapport à l'océan, par rapport aux requins et aux poissons rouges, ok, aux vagues d'ondulation de l'océan en quelque sorte. Donc voilà, il est très important de comprendre. Déjà, nous sommes dans un état de survente. Il y a une position en achat qui est en cours sur les GBP/USD, malgré que nous sommes dans une tendance baissière. Pourquoi pas déjà, ici vous allez remarquer que nous sommes déjà, il y a une prise de liquidité, ok, sous ces barres, ok, je vais utiliser, voilà, je vais utiliser ça. Il y a une prise de liquidité ici, sous ces barres. Prise de liquidité ici, et voilà, le prix va faire une correction. Nous allons essayer d'aller sur voir le GBP/USD ici. Je vais utiliser ce template. Non, peut-être ça. Ok, je vais aller en intense. Vous voyez comment le retracement, vous voyez comment le prix était dans la zone de demande. C'est une grosse opportunité si je l'avais surveillé. Vous voyez comment j'aime pas trop le GBP/USD. Par exemple, hier dans la journée nous sommes le mercredi aujourd'hui. Hier, si j'avais tradé le GBP/USD, j'allais être découragé au fait. Vous voyez comment il est resté dans un range toute la journée après avoir pris fait la liquidité, avoir pris la liquidité sous les bas de la session de Londres. De la session asiatique. Vous voyez comment le prix est resté. Donc voilà, ce matin il y a un petit mouvement. Donc je pense que sur le GBP/USD il y a une opportunité aussi qui est en cours. Il y a une opportunité aussi et prendre ce trade ici, ça serait vraiment rentable. Rentrer ici et fermer là, ça serait vraiment rentable. Ok, moi je ne traite pas le GBP/USD, c'est le Nasdaq, mais je pense que déjà vous devrez commencer déjà par rentrer avec un lot mesuré. Vous pouvez commencer par rentrer ici. C'est un compte démo, c'est juste pour faire des tests. Ok, 0,1. Comment vous pouvez rentrer? Faites un achat. Non, je vais, peu importe, et respectez votre money management et rentrer. Une fois que vous êtes rentré en position, vous pouvez placer votre stop loss derrière ce bas qui est le 1.34. Ok, parce que lorsque le prix va revenir dans cette zone, votre hypothèse va être invalide. Mais il se peut que déjà ici que nous avons la trendline qui est cassée. Je ne traite pas les trendline, je le répète, mais c'est juste pour voir la situation, comment le prix réagit au fait. Donc voilà, je vais le mettre en noir. Voilà, vous voyez que la trendline, la direction de ce marché est cassée. Donc le prix est en train va subir peut-être une correction, va peut-être retracer le mouvement. Déjà que nous sommes dans une zone de demande, là où il faut acheter. C'est-à-dire que le trading, c'est pas... Qu'est-ce que je vais vous dire? Le trading, c'est pas... vous devez prendre des décisions rapides par rapport à votre stratégie de trading. Je l'expliquais. La stratégie de trading, ce sont l'ensemble des règles que vous vous êtes imposées. C'est-à-dire que vous avez écrit, par exemple, je vais trader lorsque le prix sera dans la zone rouge. Je vais vendre lorsque le prix sera dans la zone rouge. Je vais acheter lorsque le prix sera dans la zone verte. En combinaison avec le TDI, croisement du TDI. Lorsque ceci, lorsque cela, un peu comme un algorithme de trading. Ok, c'est un ensemble de règles et des principes que vous allez appliquer dans le plan de trading. Et je l'ai bien expliqué. La stratégie du trading, c'est pas encore l'exécution du trading. Le plan de trading, c'est lorsque vous appliquez la stratégie, vous êtes dans le plan de trading. Au fait, le plan de trading, je vais dire, c'est l'application de la stratégie de trading. Là, carrément, vous avez appliqué les règles que vous vous êtes imposées pour maintenant, dans le plan de trading,
il y a la gestion du risque, comment manager le trade. Ok, ça c'est le plan. Je pense que c'est le plan du trade. La stratégie, il y a une différence entre stratégie et plan. Ok, je pense qu'il y a une différence. Stratégie, c'est l'ensemble des règles. Même si le plan de trading peut être incorporé dans la stratégie, j'ai essayé de... C'est une approche que moi-même je me suis défini. Ce sont des choses que j'ai recherchées, je me suis défini personnellement. Si ça correspond à quelqu'un, essayez de comprendre d'abord. Ok, essayez de comprendre ma vision, mon approche avant de dire quoi que ce soit. Si vous voulez apprendre ce que je suis en train de vous dire, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Essayez de trouver aussi d'autres approches qui vous correspondent. Pourquoi pas, on peut discuter. Ok. Vous pouvez aussi les mettre dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de la stratégie, du plan, du système de trading, de la stratégie du trading à la base du système de trading et de l'exécution de la stratégie du trading qui est le plan de trading. Ok. Donc le plan du trading, lorsque vous êtes rentré, voilà comment vous allez manager le trade. Comment vous allez, quel profit vous allez prendre, quel stop loss vous allez comment dire, vous autoriser. Et je l'ai toujours bien dit, l'une des choses que j'ai dit, le marché décide. C'est vous qui décidez ce que vous allez perdre. C'est le marché décide combien il va vous donner. Ok. Vous allez, comme je le disais tantôt, sur le GBP/USD, ici par exemple, ici, regardez comment le marché a bougé. Hier, vous serez peut-être pas en profit, c'est le marché qui a décidé, mais il se peut que lorsque vous allez placer vos stop loss ici, vous serez en perte. Ok, donc pour vous dire que lorsque vous trouvez une opportunité, respectez votre gestion de risque. Là déjà que je suis en train de voir un double bottom ici, un gros double bottom ici, vous voyez un peu la courbe. Donc voilà, ce sont une vision que j'ai pas encore fait d'analyse, mais ça correspond déjà à ce que j'ai fait ici. Nous sommes déjà en daily et ici nous sommes bien sûr en M30 ok, sur ma plateforme. Donc en 4 heures, qu'est-ce que j'ai? Voilà, je vais enlever ça. Voilà. Déjà, vous allez remarquer même en 4 heures ici, il y a une divergence ici. Divergence des bas de plus en plus bas. Et le TDI, par contre, il fait des bas de plus en plus égalisés. Ok. Donc, on pourrait comprendre que soit nous sommes dans une divergence indirecte aussi. Ok. Allez étudier. Si vous ne maîtrisez pas la divergence directe et la divergence indirecte, allez comprendre ce que c'est que la divergence. Ok. Donc, nous allons poursuivre notre analyse. Voilà, déjà en 45 minutes, qu'est-ce que nous avons? Nous avons déjà une survente, un état de survente. Attention, nous allons attendre une correction. Ok. Mais lorsque vous rentrez sur une heure ou le 4 heures, soit ce que vous pouvez faire, c'est mettre un stop loss et réduire le nombre de lots. Ne pas entrer vivement sur le marché avec un gros lot. Excusez, un gros lot. Ne pas rentrer sur le marché avec un gros lot, mais essayer de gérer le risque pour pouvoir avoir un stop loss un peu plus éloigné. Ok. Donc, par exemple, si vous êtes un day trader, voilà, pour le moment, je vais aller en M15. Pour le moment, le trading sur le GBP/USD est risqué parce que déjà en M15, si nous faisons selon Fibonacci, le prix est déjà dans la golden zone. C'est un niveau qui réagit beaucoup au prix. Ok. C'est un niveau qui réagit beaucoup au prix. Moi, je ne vais pas prendre le trade là-bas. Même si je vais prendre, c'est peut-être faire du scalping et sortir, mais je pense que ça ne vaut même pas la peine. Ok. Je vais attendre une correction. Avant de prendre le trade. Ok. Donc, je suppose que selon la session de New York va faire une correction avant de retourner. Donc, voilà. Comme je suis rentré ici, donc nous allons rentrer plutôt ici. Ok. Ceux qui ont de gros capitaux,
peut essayer de rentrer ici. C'est pas encore mal, déjà en 1 heure. La bougie est haussière. C'est un bon niveau, c'est toujours dans la zone, mais le prix pourrait faire une correction. Mais il serait bien d'attendre que le prix fasse une correction avant de rentrer. Okay. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous allez définir votre premier TP ici dans la zone des 50%. Un premier TP sera peut-être ici. Un TP ici. Un TP dans la zone des 50% ici. Ici, ou ensuite, vous pouvez encore définir des TP assez éloignés. Voilà ce que nous pouvons dire un peu sur l'analyse sur le GBP USD et comment trader au fait le GBP USD. Mais souvent, lorsque je fais mes analyses, j'ai toujours comment dire, avant je disais, lorsque je fais mon analyse, j'avais toujours la crainte de prendre des trades au fait. Même si j'avais d'autres connaissances dans le trading qui me rassuraient, j'ai encore développé des techniques. J'ai développé des techniques qui incorporaient des techniques de stratégie basées sur des indicateurs personnalisés que j'ai incorporés dans ma stratégie. Ces indicateurs, je les ai pu acheter bien sûr dans une formation auprès d'autres traders. Donc, je peux vous dire que le trading, c'est pas en fait gratuit. Déjà, quand c'est gratuit, vous n'allez pas accorder de l'importance à ce qu'on vous enseigne. Ok, donc ce sont des stratégies que j'ai achetées auprès d'un trader sud-africain que j'aime. Les traders sud-africains, comme conseil, allez les suivre. Ils sont très bons. Attention aux arnaques, bien sûr. Attention aux arnaques. Suivez-les très bien. Quand vous cherchez déjà un mentor, allez voir ce qu'il fait. Ne voyez pas le côté richesse de la personne ou quoi. Voyez le côté, ce qu'il vous donne comme une approche, ok. Ce qu'il vous enseigne. Parce que aujourd'hui dans le trading, il y a tellement de bling bling, voilà. Vous aimez trop les traders qui montent des comptes avec des gros gains. Voilà, vous aimez ça. Les traders aujourd'hui, vous aimez ça. Moi, lorsque j'ai compris un peu la facette, cette facette du monde du trading, je me suis résigné à être un peu plus prudent. Ok, mais j'ai jamais été anarché dans le trading parce que moi-même, je suis quelqu'un de très pragmatique dans ce que c'est l'investissement. J'aime déjà aller pêcher, aller chercher moi-même. Ok, j'aime pas qu'on le fasse à ma place. Donc c'est ça qui m'a sauvé. Donc ceux qui aiment le game facile, arrêtez les signaux de trading. Arrêtez les signaux de trading. Moi, j'ai proposé en temps des signaux de trading. J'en ai vendu certes, mais j'ai compris que déjà je dirais pas que c'est une arnaque, puisque dans le trading c'est un business. Et lorsqu'on fait ce genre de business, il y a des accessoires, ok. Il y a des produits et des services que vous pouvez, donner aux gens, proposer plutôt aux gens pour pouvoir être rentable. Parce que vous, dans une autre côté, vous dites que je vais aider les gens qui sont en difficulté. Mais quand vous n'avez pas assez de ressources, vous n'avez pas assez d'outils pour le faire, ne le faites pas. Vous allez perdre l'argent, gaspiller leur argent, leur faire perdre du temps. Ok, pourquoi? Parce que déjà le trading, nous ne sommes pas les premiers traders détaillants ou retail. Le trading existait depuis avant longtemps et les gens vendaient les signaux de trading. Ok, encore aujourd'hui, il y a des groupes qui vendent des signaux, il y a des gestionnaires de fonds qui tradent à la place des gens. Mais soyez prudents, allez chercher des gens qui sont surveillés. Ok. Voilà, ce sont un peu des conseils en tant que, selon mon expérience, que je suis en train de vous restituer. Parce que moi, le trading généralement, c'est pas que l'analyse technique. Moi, l'analyse technique, je l'ai dépassé. Ce n'est pas que les order blocks. Arrêtez de me poser des questions sur les order blocks. Comme ils sortent de tutoriel. Ok, c'est vrai, vous avez besoin de comprendre, mais arrêtez de poser des questions. Essayez d'aller à la source directement, essayez de comprendre, ok, globalement ce que c'est le trading. Ok, je vais m'arrêter là. J'espère que le contenu de cette vidéo vous a plu. Je voulais faire
comment dire, d'autres analyses, mais je pense que ça va prendre beaucoup du temps. Ok, nous avons fait assez un tour. Ok, n'oubliez pas d'aller consulter mon site web, de m'écrire pour pouvoir comprendre le programme que je propose dans ma formation. La formation est bien sûr théorique, généralement sur les concepts de l'ICT, le Bit Market Maker, et bien sûr ça. Ensuite, j'ai ma stratégie. Ce que j'enseigne ici, c'est juste une partie. Dans le programme proprement dit, j'ai ajouté des trucs pour vous aider à pallier à certains problèmes et les indicateurs qui vont avec la stratégie, avec un coaching privé personnalisé, parce que j'aime enseigner, j'aime restituer ce que j'aime. J'aime faire des recherches qui peuvent m'aider et aider les autres. Ok, nous sommes dans ce sens. Ok, donc du coup, écrivez-moi si vous avez des questions, si vous voulez comprendre un truc, je suis encore disponible.